Ce mardi 20 janvier 2026, au Palais Toumaï, le tapis rouge est déroulé, la garde d'honneur en place. Le rituel diplomatique est respecté. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, reçoit les vœux de nouvel an du corps diplomatique accrédité au Tchad. Cette cérémonie est un rendez-vous majeur du calendrier diplomatique, un moment où protocoles et symboles se conjuguent pour réaffirmer la place du pays sur la scène internationale. Organisée juste après la réception des vœux du personnel de la présidence de la République et des corps constitués, cette rencontre est une occasion pour les partenaires internationaux de renouveler leur soutien au pays et à ses institutions. Ils sont 44 ambassadeurs et représentants d'organisations internationales à avoir fait le déplacement cette année, venus témoigner de leur attachement au Tchad et à ses ambitions de stabilité et de développement. Au nom du corps diplomatique, le vice-doyen Mohamed Sani Tanimou, ambassadeur de la République du Cameroun au Tchad, a adressé ses vœux de succès, de santé et de prospérité au président de la République, à sa famille, aux institutions de la République et au peuple tchadien. Il a également salué les efforts constants du chef de l'État en faveur de la paix, de la stabilité et du développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir et un honneur immense que je prends la parole ce jour au nom de l'ensemble du corps diplomatique. Le corps diplomatique ici représenté est heureux de se retrouver autour de vous, Excellences, à l'occasion de cette cérémonie de vœux. Excellences, Monsieur le Président de la République, le corps diplomatique boit tchadien, mange tchadien, respire tchadien et je dirais même qu'il danse tchadien. En langage diplomatique, nous voulons simplement vous dire que nous sommes fiers et heureux d'être au Tchad et d'y remplir nos missions respectives. Excellences, Monsieur le Président de la République, chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous vous écoutons, nous vous observons avec un intérêt particulier. C'est dans le cadre de cette écoute et de cette observation que le corps diplomatique a relevé avec plaisir les faits majeurs qui ont marqué la vie tchadienne au cours de l'année 2025. Au plan politique, grâce à votre leadership, le Tchad a parachevé le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Ce retour est marqué par la réhabilitation du Sénat, le renouvellement de l'Assemblée nationale et des exécutifs communaux et régionaux, l'érection du médiateur en médiature de la République et la révision de la Constitution qui a permis de corriger certains dysfonctionnements institutionnels. Obéissant au triptyque qui recommande à tout chef de savoir organiser, impulser et contrôler ses services, vous n'avez pas hésité, Excellence, Monsieur le Président de la République, à effectuer des descentes inopinées sur le terrain afin de vérifier in situ l'évolution des projets inscrits à votre plan d'action. Au plan diplomatique, votre Excellence a mené des activités tous azimuts afin d'implémenter votre politique de diplomatie de présence à travers le monde. C'est ainsi que, côté court, vous vous êtes rendu à Addis Abeba en Éthiopie à l'occasion de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, à Ouagadougou au Burkina, à Abu Dhabi 2 fois, en Guinée-Bissau, à Niamey au Niger, en Algérie, à Bangui et à Rome avec une excursion particulière au Vatican auprès du pape. Côté jardin, votre Excellence a reçu, entre autres,
plusieurs ministres des Affaires étrangères, dont ceux de Madagascar, du Libéria, du Rwanda et du Congo. Au plan sécuritaire, le corps diplomatique a noté avec satisfaction la sérénité et les calmes qui ont régné non seulement en N'Djamena, mais à travers le pays tout entier au cours de l'année écoulée. Dans le même ordre d'idées, nous avons salué la signature de l'accord de défense, le tout premier, entre le Tchad et le Cameroun, et la mise sur pied d'une force mixte entre le Tchad et la République centrafricaine. Ces commodités visent, vous vous en doutez, Monsieur le Président de la République, la sécurisation de nos pays respectifs. Au plan social, le corps diplomatique a relevé avec grand intérêt le raffermissement de la paix sociale à travers un dialogue constant entre le gouvernement et les différentes corporations. À cet effet, la signature par votre Excellence du décret 2850 du 6 novembre 2025 portant révision du statut particulier des enseignants a permis de ramener la sérénité dans ce secteur névralgique mais indispensable. Le corps diplomatique, par ma voix, saisit cette occasion pour une fois de plus remercier votre Excellence pour votre politique d'ouverture des frontières en faveur des réfugiés, notamment soudanais, et dont le nombre a dépassé le million. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est votre engouement permanent pour la recherche du dialogue, de la stabilité institutionnelle, de la paix et de la solidarité qui vous a valu récemment le prix africain de la paix 2026 décerné à l'unanimité par l'association African Conference on Peace. Au plan économique, l'année 2025 aura été marquée par votre engagement résolu à placer votre pays sur une trajectoire ambitieuse axée, entre autres, sur le désenclavement progressif et irréversible du Tchad, la transformation du Tchad en un carrefour communicationnel d'échange et en un véritable hub en matière de technologie de l'information et de l'intelligence artificielle. Le corps diplomatique salue à cet égard le succès engrangé par votre Excellence à l'occasion du Forum pour le financement du Plan national de développement du Tchad Horizon 2030, tenu récemment à Abu Dhabi. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'année 2026, le corps diplomatique émet de voir le Tchad persévérer dans la voie de la démocratisation, de la sécurisation des personnes et des biens et du développement tous azimuts du Tchad dans l'intérêt bien compris des Tchadiens et des Tchadiennes. À ce titre, nous souhaitons que votre Excellence continue sa politique de main tendue en rassemblant tous les Tchadiens à la manière d'un berger qui veille sur son troupeau, y compris les brebis égarées. Monsieur le Président de la République, avant de terminer mon propos, je voudrais, au nom du corps diplomatique ici présent, vous adresser nos sincères remerciements pour les efforts fournis par les autorités tchadiennes en faveur de la sécurisation des représentations diplomatiques ainsi que de la sécurité juridique dont bénéficient les diplomates ici au Tchad. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme il est de tradition en cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom du corps diplomatique, vous souhaiter à vous-même, à votre illustre famille, aux autorités civiles et militaires, au peuple tchadien dans toutes ses composantes, nos vœux de réussite, de santé, de bonheur tout au long de l'année qui commence. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. En réponse, le président de la République a exprimé sa profonde gratitude pour l'accompagnement et la solidarité des partenaires du Tchad. Il a réaffirmé la volonté du pays de renforcer les coopérations bilatérales et multilatérales, de consolider le dialogue diplomatique et de bâtir des partenariats durables pour le développement du pays. Louange à Dieu qui nous a permis de nous voir à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Je tiens en mon nom personnel et au nom du peuple tchadien à vous adresser mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Qu'elle soit pour vous, pour vos pays respectifs et pour les institutions que vous représentez, une année de santé, de paix, de progrès et de coopération renforcée. Je voudrais également vous remercier pour votre présence au Tchad, pour la qualité du dialogue que nous entretenons
et pour l'engagement dont vous faites preuve au service des rapprochements entre nos peuples. Vos actions contribuent à consolider les liens d'amitié, de solidarité et de partenariat qui unissent le Tchad à la communauté internationale. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Tchad entretient avec chacun de vos pays des relations bilatérales fondées sur les principes de coopération bénéfique aux parties prenantes et respectueuses de la souveraineté des États. Ces principes guident notre action diplomatique et constituent le socle de notre politique étrangère. Sur le plan du développement économique et social, le Tchad a engagé une nouvelle dynamique à travers son plan national de développement Tchad Connexion 2030. L'organisation de cette initiative majeure, avec la participation de nombreux pays amis, partenaires techniques et financiers, ainsi que des institutions financières internationales, témoigne de la confiance renouvelée placée dans la vision et les perspectives de notre pays. Le plan national de développement traduit notre volonté de bâtir un Tchad résilient, souverain et ouvert, capable de transformer ses potentialités en richesses durables au bénéfice de l'ensemble de sa population. Nous exprimons notre reconnaissance à tous les partenaires qui ont accompagné ce processus et les invitons à poursuivre cet engagement dans un esprit de responsabilité partagée. Excellences, Mesdames, Messieurs, en cette nouvelle année, le Tchad réaffirme sa disponibilité à travailler avec l'ensemble de ses partenaires sans exclusif dans le respect mutuel et la transparence pour relever les défis communs et construire un avenir fondé sur la paix, la justice et la coopération. Je forme le vœu que cette année marque un tournant vers un monde plus responsable, plus solidaire et plus respectueux du droit international. Que notre coopération se renforce au service de la stabilité régionale, du développement durable et de la dignité des peuples. Le chef de l'État n'a pas éludé les enjeux régionaux. Il a exprimé sa vive inquiétude face aux crises qui s'écoulent au Soudan et la Libye, rappelant l'engagement humanitaire du Tchad et son soutien aux solutions politiques inclusives sous l'égide des Nations Unies. Le monde traverse aujourd'hui une période de recomposition de l'ordre international. Cette donne met en exergue les injustices et surtout l'application sélective des normes internationales. Le Tchad, à l'instar de nombreux pays, observe avec préoccupation la banalisation de logiques de puissance au détriment du droit international et du multilatéralisme. Nous affirmons avec force et foi que le droit international ne saurait s'accommoder à une application à géométrie variable. Il ne peut être appliqué pour certains conflits et ignoré pour d'autres, ni servir d'outil politique au gré des intérêts stratégiques des plus puissants. La crédibilité de l'ordre international repose sur son application équitable, universelle et impartiale. Le Tchad demeure convaincu que la paix et la sécurité internationale ne peuvent être durablement assurées que par le dialogue, la diplomatie, la prévention des conflits et le respect des engagements internationaux librement souscrits. Sur la scène internationale, notre pays, par sa position géographique et son engagement politique, joue un rôle central dans la prévention de l'équilibre régional, notamment au Sahel et en Afrique centrale. La lutte contre le terrorisme demeure l'une de nos priorités stratégiques. Le Tchad a consenti, depuis de nombreuses années, des sacrifices considérables
pour défendre non seulement sa propre sécurité, mais également celle de ses voisins et au-delà, celle de la communauté internationale. Nos forces de défense et de sécurité ont démontré leur professionnalisme et leur détermination sur de nombreux théâtres d'opération. Cet engagement, fondé sur une conviction profonde, ne saurait toutefois reposer durablement sur le seul effort de quelques États. La lutte contre le terrorisme est une responsabilité collective qui exige solidarité, cohérence et constance. Le Tchad a toujours agi avec responsabilité et constance, mais il est légitime de s'interroger sur la durabilité d'un système international où les sacrifices ne sont pas équitablement partagés. La solidarité ne peut être un principe à sens unique, ni se limiter à des déclarations de principe. Sur le plan international, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin de garantir une représentation permanente et équitable de l'Afrique. La situation au Soudan voisin constitue l'une des crises les plus graves de notre région. Le Tchad suit avec une profonde inquiétude l'évolution de ces conflits fratricides qui menacent la stabilité de l'ensemble de la sous-région. Face à cette tragédie, le Tchad a fait le choix de la solidarité et de l'humanité en accueillant sur son territoire environ 2 millions de réfugiés soudanais. Ces efforts, dictés par notre conscience et par nos engagements internationaux, méritent un soutien accru de la communauté internationale qui doit assumer pleinement ses responsabilités politiques, diplomatiques et financières. Depuis le déclenchement de la crise au Soudan, le Tchad n'a jamais cessé d'appeler à un cessez-le-feu, à la protection des civils et à un règlement politique fondé sur le dialogue inclusif sous l'égide du droit international et des Nations Unies. La situation en Libye demeure également préoccupante. Le Tchad réitère son attachement à l'unité, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de ses pays frères. Nous soutenons résolument les efforts des Nations Unies en faveur d'une solution politique inclusive portée par les Libyens eux-mêmes dans le strict respect du droit international. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Tchad s'inscrit pleinement dans la dynamique du Sud global qui aspire à un ordre national plus équilibré, plus juste et plus représentatif. Nous sommes convaincus que la gouvernance mondiale actuelle ne reflète plus la réalité du monde contemporain. C'est pourquoi nous soutenons fermement une réforme profonde et équitable des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité. L'Afrique doit bénéficier d'une représentation juste et permanente au sein des instances décisionnelles. L'injustice de la non-représentation permanente du continent africain au Conseil de sécurité doit être réparée. Les instances africaines doivent jouer un rôle essentiel dans la prévention et la résolution des conflits africains. L'Afrique doit cesser d'être spectatrice de son sort pour devenir une actrice agissante qui façonne son destin. L'Afrique doit mettre fin aux ingérences étrangères qui sont la source du sous-développement, de l'insécurité et de l'instabilité dont souffrent les pays africains.
Au-delà du protocole, cette cérémonie dessine les grandes priorités de la diplomatie tchadienne pour 2026, préserver la stabilité, renforcer les alliances stratégiques et inscrire l'action du Tchad dans une dynamique régionale et internationale renforcée. Une année 2026 placée sous le signe du dialogue, de la coopération et des ambitions partagées. Une diplomatie tchadienne résolument tournée vers l'action dans un monde en mutation.